Salut guys. Aujourd'hui on va voir avec moi est-ce qu'on peut fabriquer une relation? Non, je pense pas. Est-ce qu'on peut on peut améliorer une relation, on peut construire une relation si on veut, on peut travailler sur une relation, mais fabriquer une relation je pense pas. OK. Euh, si on veut si on veut construire un type de relation de ce genre, je pense qu'on peut avoir un maximum d'efforts, un maximum de travail pour qu'on puisse construire une telle relation. Ok? Parce que la personne en soi, quand euh, on se rencontre, ok? Il y avait pas forcément un signe ou un signal ou un truc quelconque qui nous avait dit que tu vois cette personne là, tu vois cette femme là, tu vois ce gars, elle a été faite pour toi, elle a été créée euh, juste pour toi. Donc on n'avait pas vraiment un truc qui nous a fait savoir que cette personne là elle était née ou cette personne elle était faite justement pour vous, etc. Non, on n'avait pas ça exactement. Ok, mais euh, en général, cette personne-là, elle n'est pas faite pour toi. Elle n'a pas été créée pour toi. Elle est devenue, ou du moins, elle devient ta personne et toi aussi, tu deviens sa personne. Ok, à partir du moment, on va trouver une sorte de compatibilité, une sorte de connexion avec quelqu'un ou avec cette personne-là, où on va essayer de créer. C'est vrai que des fois, ça peut créer rapidement ou facilement. Ça dépend de niveau de points de connexion qui existent entre ces deux personnes-là. Ok, ça peut arriver en un clin d'œil et des fois tout ça peut prendre du temps. Ok, parce que ça demande un travail et le travail auquel qu'on va faire, c'est ça qui va nous emmener là justement. C'est pour ça qu'on rencontre plein de personnes et chacune de ces personnes qu'on essaie de se rencontrer, je pense que chacun ou chacune, ils ont un potentiel et chacun ou chacune doit avoir un potentiel différent. Et c'est là qu'on va commencer à avoir une sorte de compatibilité, une sorte de connexion. Des fois, ça peut fonctionner et des fois, on peut tomber amoureux follement ou bêtement de cette personne-là. Parce que on est tombé amoureux du potentiel qu'on voit chez quelqu'un, potentiel qu'on voit chez cette femme-là ou chez ce gars-là. Parfois, on se dit, mais je comprends pas. Tu comprends? Parce que il y avait tout pour que ça fonctionne. Et bien sûr, il y avait tout pour que ça fonctionne. Je sais que des fois, ça paraît un peu bizarre pour vous. Et en général, c'est des choses qu'on qu'on doit pouvoir vivre avec ça. C'est vrai que des fois, ça se peut qu'on manque une chose. Mais la plus importante, c'est l'envie qu'on a pour que ça fonctionne. L'envie qu'on a pour qu'on puisse travailler, pour que cette relation fonctionne. Je comprends et je sais que parfois, les gens n'auront juste pas envie de travailler pour que ça fonctionne. Je comprends. Il y a des gens, il y a des femmes, il y a des gars qui ne veulent pas travailler, qui ne voulaient pas travailler pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Parce que, euh, c'est vrai que des fois, ça n'enlève rien avec la question de légitimité. Des fois, ça n'enlève rien avec la question euh, de ton mérite d'être aimé, d'être traité comme tu veux, comme il veut, etc. Et parfois, les gens n'auront pas envie de fournir les efforts nécessaires pour que ça fonctionne comme ça se doit.
C'est vrai que même si cette personne-là, au-delà, même si cette personne-là, même s'ils ont ressenti quelque chose inimaginable, quelque chose magique, même s'il y a une sorte de connexion au départ ou au commencement, donc des fois on constate que ils n'ont pas envie d'investir un peu plus, ils n'ont pas envie de faire le nécessaire. Donc c'est ça la preuve des fois qu'on c'est ça qu'on ressent. C'est vrai que on peut même dire que c'est jamais suffisant pour faire fonctionner une relation. Ce n'est que un point de départ. Des fois, tout le reste, il faut qu'on fasse ce travail-là. Ça demande du travail, là. Ça demande beaucoup de travail. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le choix de fournir mutuellement pour que ça fonctionne. Parce que si par exemple, si moi, j'ai fourni beaucoup, alors que l'autre personne qui est en face de moi, ou bien l'autre personne qui est avec moi, il n'a pas fourni assez d'efforts pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Donc, il va y avoir une sorte euh, d'équitable. Il faut que ce soit équilibré quelque part. Si par exemple, on a une sorte d'équilibre de ce que moi je peux faire pour que ça fonctionne ou de ce que toi tu es capable de faire pour que ça fonctionne. Et c'est sûr que si par exemple on a mis ces efforts-là, je pense que avec le temps, ok, ça peut c'est vrai que ça peut générer une sorte de frustration, ça peut générer une sorte de colère, ça se peut que ça se peut que ça dégénère une sorte de traumatisme, une sorte de colère. Parfois même ça peut entraîner une sorte de haine. Si je vois que c'est moi qui a plus envie, c'est moi qui donne, c'est moi qui mets tous mes efforts, etc. Des fois, on peut ressentir une sorte de haine parce que c'est l'un qui donne plus que l'autre. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire une sorte d'équilibrer les choses. Et quand on essaie de faire ça, je pense que à ce moment-là, on va être sur la même longueur d'onde et c'est ça. C'est là qu'on va commencer à voir le résultat de ce qu'on peut construire ensemble, de ce qu'on peut travailler pour qu'on puisse avoir le résultat qu'on devrait y avoir. Merci, gars. C'était juste mon podcast pour aujourd'hui. À bientôt.